Amis des ténèbres, bonsoir. Les ténèbres, l'obscurité, la nuit, la pénombre, ça existe depuis la nuit des temps et ça pose un petit problème à l'être humain. Pourquoi? Parce que nous sommes de piètres nyctalopes. Nyctalopes, ça veut dire d'avoir la capacité de voir dans la pénombre, dans l'obscurité. Il y a des animaux qui font ça beaucoup mieux que nous. Nous, c'est pas terrible, hein. Bon, je vais pas vous faire un cours sur la vision, hein. On a les cônes, les bâtonnets. Mais en gros, les bâtonnets permettent de distinguer justement simplement la lumière. Il n'y a pas cette notion de couleur. Et à part certaines personnes qui ont la chance ou la malchance, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, d'en avoir un peu plus que les autres pour bien voir la nuit, enfin généralement on voit assez mal la nuit. Et donc depuis l'Antiquité, la seule solution qui a été trouvée pour pallier à ça, en fait c'est d'avoir de la lumière artificielle, c'est de recréer de la lumière pour voir. Donc là, il y a eu plein de systèmes, hein, du feu jusqu'à ce qui était bougie, et ainsi de suite. Hein. Je pense que pendant des siècles, je crois que c'était toujours grâce à une source de flamme qu'on a pu voir ça. Maintenant, bien sûr, hein, la technologie a évolué, voilà, merci Maurice, hein, avec ces magnifiques lamplettes, par exemple, qui permettent d'avoir des éclairages plutôt fiables et sympas. Donc l'éclairage artificiel, ça permet éventuellement de voir la nuit, mais ça a quelques inconvénients. Un des premiers problèmes, c'est que si on veut voir très loin un paysage la nuit, pour l'éclairer, il faudrait des milliers de kilowatts. Hein. Mais après, il y a aussi un autre problème, c'est la discrétion. C'est que dès qu'on va utiliser de la lumière, on va être repérable et repéré éventuellement. Et des fois, si on veut justement voir sans être vu, c'est pas forcément ce qu'on fait de mieux. C'est pour ça que dans les systèmes qui existent, il y a ça existe depuis assez longtemps, mais ça coûte très cher, des systèmes qu'on appelle amplificateurs de lumière, qui vont permettre de profiter quelque part du moindre photon présent et amplifier cette lumière pour pouvoir la voir. Alors ça, c'est des systèmes qui sont très intéressants, qui coûtent très cher. Ça a commencé à se démocratiser un peu. J'en avais un il y a déjà plusieurs années, qui malheureusement est tombé en panne et s'est avéré absolument irréparable vu qu'il était tout noyé dans de la résine. Mais ça, c'est quelque chose qui justement va permettre de voir vraiment même de loin, hein, un petit peu comme enfin, je dirais pas comme en plein jour, mais dès qu'il va y avoir un tout petit peu de lumière, hein, ça est souvent simplement des fois la lumière des étoiles suffit, on va pouvoir avoir une vue assez grande. Alors bien sûr, il n'y a pas les couleurs. Donc c'est un petit peu comme l'œil humain, on va dire, hein, dès qu'il y a moins de lumière, généralement, on va moins distinguer les couleurs. Mais grâce à ces amplificateurs de lumière, là, on voit vraiment la nuit. Mais comme j'ai dit, hein, ces systèmes, c'est fort cher. Et depuis quelque temps, il y a une autre technologie qui est employée, qui s'appelle la technologie zéro luxe. Alors là, le principe, c'est le principe tout bêtement des caméscopes, des appareils photo. Tous les capteurs électroniques qu'on utilise, hein, tous les systèmes CCD qu'on va utiliser dans les caméscopes, dans les appareils photo et ainsi de suite, ils sont sensibles déjà dans le proche infrarouge et ils sont aussi sensibles quand même avec, enfin, si on pousse l'amplification, ils arrivent quand même à être relativement sensibles. Donc là, pour faire un système de vision nocturne, si on prend un caméscope, hein, comme celui que j'utilise pour filmer, eh ben, ils ont ce mode zéro luxe, en gros, où même avec très très peu de lumière ou une lumière dans le proche infrarouge, eh ben, on va pouvoir voir une image. Alors pareil, souvent on perd la couleur. Après, il suffit d'avoir un écran. Donc si on prend un système comme un caméscope, mais on ne garde que la caméra et l'écran de restitution, eh ben, on a quelque part un système de vision nocturne. Et c'est ça que je vais vous présenter. L'avantage de ces systèmes-là, c'est qu'ils sont quand même beaucoup moins coûteux que les vrais systèmes en amplification de lumière, qui eux, enfin, moi j'en ai rarement vu au-dessous de 300-400 euros, hein, et encore c'est vraiment des modèles amateurs. Après, si vous regardez un peu sur le net, hein, ça monte très très vite. Alors que là, le modèle que je vous montre, il vaut dans les 170 euros. C'est quand même relativement cher. Enfin, je veux dire, c'est quand même beaucoup moins cher que ces systèmes de vision nocturne. L'inconvénient des systèmes comme ça, zéro luxe, hein, c'est que c'est quand même beaucoup moins sensible à l'éclairage. C'est-à-dire que contrairement à un système de vision nocturne réel, où si on regarde par exemple, je sais pas, un paysage, on arrivera quand même à distinguer les choses. Là, généralement, on voit pas grand-chose, on voit un petit peu, mais pas tellement. Alors que les systèmes zéro luxe, comme ça, eux, généralement, c'est le cas du système que je vais vous présenter, ils ont un système d'éclairage infrarouge, plus ou moins puissant, mais qui va permettre, là, vraiment, enfin, on va dire, d'illuminer l'environnement proche, et là, vraiment, de voir comment, enfin,
je dirais pas comme en plein jour, mais de bien voir. Il y a quand même un avantage, c'est que contrairement à l'amplificateur de lumière qui a quand même besoin d'avoir un petit peu de lumière, dans le noir complet, on voit rien du tout. Alors que là, avec un système zéro lux à infrarouge comme ça, si on est par exemple dans une caverne, je sais pas, dans une cave ou un truc complètement sans lumière, c'est une lampe torche quelque part, hein, ça éclaire et ça permet donc de voir. Alors, on va dire, bah, parce que pourquoi on ne prend pas une lampe? Ah, c'est là que le gros avantage du système comme ça, c'est qu'on n'est pas vu. C'est que c'est une lumière qui n'est pas visible, et ce qui permet, bah, si on veut par exemple regarder des animaux, enfin ne pas être repéré, quelle que soit la raison bonne ou mauvaise où on ne veut pas l'être, là pour le coup ces systèmes-là marchent plutôt bien. Alors découvrons ensemble cet appareil. Il est livré dans cette boîte ici en carton, donc on va le découvrir ensemble. Boîte à l'intérieur duquel on va trouver ici un premier support et ici un second. Donc d'après ce que j'ai vu sur le site, c'est des supports qui permettent de fixer cet appareil là sur soit un casque, soit un serre-tête, ce qui permet de l'avoir en permanence devant l'œil et de ne pas avoir à le tenir. Alors bon, on n'est pas du tout obligé de les utiliser, on peut bien sûr garder le truc à la main. Ensuite on voit qu'on a cette espèce de petite sacoche camouflage là pour le ranger et une notice à la fois en chinois et en anglais. Ok, et à l'intérieur de ça nous avons ici cet œilleton, l'appareil en lui-même, des piles et c'est tout. Bon, déjà la sacoche là, bon, c'est plutôt de bonne qualité, c'est bien rembourré, hein, ça protège bien. Rien à dire par rapport à ça. Alors c'est sympa de donner des piles, pas toujours le cas. Donc on voit que ça s'alimente donc avec deux piles AA ou éventuellement bien sûr des batteries. Donc voici l'engin, donc on a ici l'œilleton sur lequel on peut donc éventuellement adapter ce truc là si justement on le met avec le système pour le garder sur l'œil, ou si on l'utilise juste genre monoculaire, il n'y en a pas besoin. Et ici l'objectif principal. Voilà, alors pour changer les batteries, a priori c'est là. Voilà, il faut appuyer comme ça pour changer les piles. Alors il y a évidemment un sens. Comment on voit le sens? Ah voilà, c'est marqué plus moins. Donc ici, plus et moins. Faut pas se tromper. Et derrière, on remet ici le bouchon. C'est très simple à changer. Et c'est quand même étanche, hein, il y a une sorte de joint. Donc ça, c'est plutôt bien. Le ressort est assez fort. Voilà. Alors là, ce qui est intéressant, je trouve déjà, c'est que si on est amené à changer les batteries de nuit et tout, c'est pas de truc à visser, hein, c'est quand même assez rapide. Ils ont prévu ce système pour tenir le bouchon pour risquer de le perdre, c'est pas forcément idiot. Et ici, donc, on a le système de mise en route. Alors, on va le mettre en route. Allons-y. Tac. Et en gros, c'est continu. C'est-à-dire qu'on peut régler la sensibilité. Alors, ce qu'on règle, en fait, c'est pas réellement la sensibilité, d'après ce que j'ai compris. C'est l'éclairage infrarouge qui permet éventuellement d'éclairer les scènes. Alors, je sais pas si on arrive à voir... attendez, on va faire un essai, là. Est-ce qu'on arrive à voir? Oui, voilà, on voit très bien ici l'écran. Alors, c'est pas forcément très... La mise au point est pas forcément très simple. C'est pas très facile le fait de présenter ce truc là, enfin faire une démo, parce qu'on n'arrive pas forcément à voir, enfin j'arrive pas à filmer ici à l'intérieur. Donc là je viens de se passer, il fait nuit, hein, j'ai été dehors faire des essais. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce truc là? C'est un petit peu différent
J'avais, comme je l'ai dit, dans le temps, un système de vision nocturne qui marchait réellement en amplification de lumière, qui fait que, on va dire, ben, enfin, sans aucun éclairage, par exemple à la lumière de la lune, on arrivait à voir. Ici, pas vraiment. Enfin, je veux dire, à la lumière de, comme ça, de simplement de les étoiles, je dirais presque, on voit comme ça moins bien avec que avec ses propres yeux. Alors, on va dire, bah, c'est pas tellement intéressant. Où ça devient par contre intéressant, c'est que dès qu'il y a un tout petit peu de rayonnement, alors soit infrarouge, alors attention, c'est pas une caméra infrarouge sensible à la chaleur, mais enfin on va dire dans le proche infrarouge, où dès que on va mettre en route ici avec ce bouton, en fait c'est cette LED, hein, c'est à mon avis, enfin c'est quasiment une LED qui doit être d'une puissance très très forte, hein, peut-être pas un laser, mais enfin c'est manifestement un projecteur infrarouge qui est très puissant. Et là par contre, et souvent on ne règle pas à fond, c'est comme si on éclairait en fait avec une lampe de poche invisible quelque part. Et là pour le coup on voit plutôt bien. Le truc là qui est vraiment intéressant, c'est quoi? C'est surtout, on va dire, voir sans être vu, quoi. C'est sans faire peur, sans émettre de lumière. Et là, grâce à ce système-là, là pour le coup, on voit, et même surtout dans l'obscurité totale, hein, ce qui n'est pas le cas avec un système amplificateur de lumière. Et là, alors c'est marrant, là j'étais voir, hein, j'avais mes chats là qui étaient dehors, on voyait les yeux, là ça brillait vraiment super fort. Le réglage ici est assez sensible. Enfin après, si on veut par exemple marcher, faut le régler un petit peu comme un peu voir devant soi à 3-4 mètres. Hein, donc là ça marche bien. Si par contre on veut voir un peu plus loin, faut le retoucher un petit peu. Mais enfin bon, le réglage est simple à faire. Hein, c'est pas compliqué. Sinon, qu'au dire du système en lui-même, c'est relativement lourd. Maintenant, c'est assez robuste. Je pense que quand même, si on l'utilise avec les supports fournis, hein, alors, on voit ici que il y a ce système standard d'accrochage. Hein, en fait, c'est censé être le haut de l'appareil. Donc voilà, on voit qu'il y a un des supports qui se met comme ça, donc qui est sans doute prévu après pour être accroché dans quelque chose. A priori, là, ça se met comme ça vers l'avant. Et donc le second support, lui, se met manifestement de cette manière-là. Et pareil, est fait sans doute pour être accroché après sur un support. Alors par contre, c'est ça qui est un peu gênant. Enfin, ils disent pas sur quoi c'est censé se mettre. Alors ça correspond peut-être à un standard, hein, c'est un truc que je connais pas. Et en effet, quand on va l'utiliser comme ça accroché, je pense que là, il faudra avoir ici l'œilleton qui permet en effet d'avoir l'œil à la bonne distance. Je dirais même, je pense à la main, on doit pouvoir aussi l'utiliser. Hein. Donc l'œilleton, là, il se clip comme ça sur l'objectif. On peut fixer ici cet œilleton en caoutchouc là, qui permet de garder l'œil à la bonne distance. Bon, voilà, alors regardons un petit peu les caractéristiques hein, qui sont données ici. Donc, alors ça grossit, ça fait un petit peu, enfin jumelle entre guillemets, mais pas énorme, hein, ça approche, ça grossit 2 fois. Ça a un champ de vision de 6,4 degrés. Et voilà, le système, hein, c'est une LED infrarouge qui éclaire. D'ailleurs là on va le voir si je le mets en route. Voilà, ici là par exemple, vous voyez, on voit très bien que le réglage là de la LED, elle est assez directive, mais voilà, là on le voit bien. Et voilà, on voit qu'on peut ici régler plus ou moins. Ici l'éclairage, le réglage est très progressif. Un petit mot sur l'autonomie. Si on met en route l'infrarouge, on a une durée de 1,5 heures, donc avec 2 piles. Et si on ne le met pas en route, de 2,5 heures. Bon, après, je suppose que plus on mettra en route l'éclairage, ben, moins on aura d'autonomie. L'intérêt, bien sûr, ça va être pour faire de la randonnée, pour aller voir des animaux la nuit, justement. Et alors, quelque part, enfin, là, c'est pas le but, hein, c'est si on fait des jeux de piste ou carrément de la surveillance, voire de l'espionnage. Enfin, c'est pas mon but. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, parce que là,
On voit que le gros intérêt de ce truc-là, hein, quand même, c'est surtout donc de pouvoir voir sans être vu. Donc voilà pour cette présentation. Moi, je suis un peu désolé, c'est vrai que ça fait un peu... Enfin, le côté démo est pas terrible, mais c'est pas tellement facile à voir. Il existe des modèles, hein, c'est pas celui que je vous présente, dans lequel ça fait vraiment en fait caméscope quelque part, c'est-à-dire dans lequel on peut aussi insérer une carte SD, et là, ça va faire un peu genre GoPro, en fait, ça va pouvoir aussi filmer ce qu'on fait. Voilà, on voit qu'en fait ce système-là, hein, ça fait pas tellement mieux un bête caméscope justement en mode zéro luxe, hein, quelque part. On peut même trouver des caméscopes moins chers que ça dans ce mode-là. Là, le côté intéressant de cet appareil, c'est qu'il est quand même beaucoup plus robuste. Il est vraiment fait déjà pour être éventuellement, comme on le voit, monté sur un système où on aura les mains libres, hein, c'est-à-dire qu'on le garde comme ça. Là, ça fait un peu... Bon, on se déguise un peu en cyborg ou en Robocop avec ça, mais il y a ce côté-là, et donc c'est ce côté plutôt robuste, et ça a aussi le système d'éclairage quand même beaucoup plus puissant que celui qu'il y a éventuellement sur les caméscopes, enfin, pour ceux qui en sont équipés. Donc voilà, comme d'habitude, je mettrai un lien sur l'objet en commentaire de la vidéo si ça vous intéresse. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.